Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Matt Fuck REUSD, le fondateur et le créateur du mouvement Forest Gang. Et je suis celui qui a créé le challenge en 2017. Le challenge de prendre 17 jets privés par mois. Parce qu'à l'époque, quand j'étais arrivé sur YouTube, il y avait des personnes qui ne croyaient pas en l'habilité de faire du profit sur les marchés financiers via le day trading et le swing trading. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, tu tapes sur Google Forest Gang ou tu vas sur mon Instagram fuck_, donc la touche du 8 EURUSD, et tu pourras en apprendre plus sur moi. Aujourd'hui, on va parler de comment investir intelligemment dans l'intelligence artificielle, parce qu'il suffit pas juste de lancer des fléchettes et espérer tomber sur la bonne action qui va nous permettre de faire de l'oseille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si on prend les choses dans l'ordre, l'intelligence artificielle, elle n'est pas arrivée avec ChatGPT fin 2022. Il y a plein de gens qui pensent que l'intelligence artificielle elle est arrivée avec ChatGPT en 2022, surtout ceux qui sont nés dans les années 2000 ou 2010. Non. L'intelligence artificielle, elle est là depuis les années 1950. Ne serait-ce qu'avec déjà l'aviation. L'aviation, dans les avions, personne ne comprenait comment un avion pouvait se piloter sans que le pilote lui-même puisse piloter l'avion, que ce soit pour le décollage, l'atterrissage, pendant le vol. L'armée utilisait déjà l'intelligence artificielle. Donc on va dire que l'intelligence artificielle, elle est là vraiment. Aujourd'hui, c'est palpable avec ChatGPT depuis fin 2022, mais en fait, c'est déjà là depuis les années 1950. Et aujourd'hui, tu la retrouves, donc je viens de te le dire, dans l'aéronautique. Tu retrouves l'intelligence artificielle dans le trading algorithmique, quand l'être humain ne va pas assez vite pour prendre des décisions à la nanoseconde. Avec les robots qu'on utilise dans l'industrie lourde. Dans la médecine, tout ce qui est recherche, maladie, cancer, neurologique, etc., les diagnostics, les opérations chirurgicales très très complexes. Tu vas aussi retrouver l'intelligence dans les ressources humaines, dans le marketing, dans les médias, dans la maintenance des télécommunications et dans tout ce qui est transport en commun, et bien plus encore. Tu vois, là aujourd'hui c'est palpable parce que maintenant tu le vois comme ça depuis l'arrivée de ChatGPT. Et on va dire que depuis fin 2022, depuis la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, tu as aussi l'intérêt de Wall Street qui grandit de jour en jour. D'ailleurs, lorsque j'ai fait mon 3e jour de mastermind à Manhattan avec mes collègues, à un moment donné, on fait une pause déj et on va se manger un petit bœuf maturé à Manhattan. Et il y a un de mes collègues qui me dit hey, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire de l'argent en investissant dans l'IA, mais c'est pas un investissement comme tu le penses. Je fais comment ça? Il me dit est-ce que tu veux savoir? Donc je lui dis, tu me prends pour un con quoi, je paye 100 000 $ l'année pour faire le mastermind, et tu me demandes si je veux savoir. Si je paye 100 000 $ l'année pour faire ce mastermind, c'est parce que je veux que tu me donnes ce genre d'informations. Et il me fait un petit sourire en coin, il me dit bon vas-y viens on va manger, je vais t'expliquer ça. Donc pour expliquer le contexte, avec la croissance fulgurante qu'on a de l'intelligence artificielle depuis 2022, il y a, on va dire, un gros problème qui se crée. C'est que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut créer des puces et des nanopuces hyper performantes. Il faut donner à ces puces de la mémoire RAM en quantité massive. Parce que l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage informatique. Si tu donnes pas les ressources matérielles physiques
à cette intelligence artificielle, rien ne va marcher. Donc, il faut créer des puces, il faut leur donner de la mémoire RAM, et ces mémoires RAM, il faut les stocker quelque part. Et on les stocke dans des centres de données. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où ça commence à sentir l'argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il suffit juste de choisir une action qui se dit IA pour investir dedans. Tu sais c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que on va dire qu'il y a plus de 67 000 entreprises qui se disent participer à l'IA. Mais le problème c'est que parmi ces 67 000 entreprises, c'est comme les afflux-voleurs de Dubaï, il y a beaucoup d'arnaques. C'est que de la poudre de perlimpinpin. Tu vois, c'est que de la poudre aux yeux. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise va te dire « Ouais, nous on participe au développement de l'IA » qu'il faut investir sur elle. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est absolument pas ça. Le marché mondial de l'intelligence artificielle représente plus de 200 milliards de dollars. Je sais pas si tu te rends compte, plus de 200 milliards de dollars. Et il y a des chercheurs qui estiment qu'en 2032, là nous sommes en 2024, bientôt 2025, en 2032, le marché pourrait grandir et valoir plus de, écoute bien, devrait valoir plus de 1300 milliards de dollars. T'as vu le gap? Ça va tellement vite que en même temps, ça crée aussi des gros problèmes qui sont aussi rapides. Tu vois? Donc là, tu es en train de comprendre que plus l'intelligence artificielle va croître, plus il va falloir créer des centres de données. Parce que les centres de données actuels qu'il y a aux États-Unis, par exemple, elles sont pas au niveau infrastructure, elles sont pas tout à fait opérationnelles. C'est pour ça qu'il y a le boss de Nvidia qui est déjà en train d'investir dans la création de centres de données qu'ils appellent ça hyperscale déjà, hyperscale. Donc c'est des nouveaux centres de données avec des nouvelles machines, nouveaux systèmes de refroidissement parce que l'intelligence artificielle ça demande beaucoup de ressources et ça dégage beaucoup de chaleur. Mais tu vois, il y a des mecs, ils font pour tirer profit de ces centres de données qui vont être créés, qui sont en train d'être créés pour de l'intelligence artificielle, dans des investisseurs qui vont utiliser la technique de McDonald's. Et c'est là que ça commence à être intéressant et c'est là que je me dis putain, c'est super intelligent cette nouvelle forme d'investissement pour tirer profit du boom de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires des centres de données représente un peu plus de 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on en comptabilise près de 5388 centres de données dans le sud. Il faut que je me rappelle de l'endroit. C'est dans le sud de la Virginie du Nord, si je me trompe pas. Faudra vérifier. Si je me trompe, mettez-le moi dans les commentaires. Donc 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires et on comptabilise 5388 centres de données et avec la demande en énergie et la fulgurante croissance de l'IA, là les géants des micropuces comme Nvidia, ils sont en train de développer ce secteur d'activité, avoir des nouveaux centres de données pour stocker de la mémoire RAM, stocker de l'énergie et mettre des nouveaux systèmes de refroidissement et agrandir ce parc de centres de données. Donc c'est une nouvelle manière de faire de l'oseille avec l'intelligence artificielle via l'immobilier. Mais t'inquiète pas, on va y venir. D'ailleurs, faut que tu prennes conscience que le patron de Nvidia a dit que chaque année, près de 1000 milliards de dollars allaient être investis
dans ces nouveaux centres de données. Et Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet.inc et Apple représentaient la quasi-totalité de ces investissements pour les centres de données. Donc je reviens à ce fameux déjeuner avec mon collègue du Mastermind à Manhattan. Maintenant le gars il me dit quoi? Il me dit ouais, tu sais Matt, la nouvelle façon d'investir dans l'IA, elle est très simple. On va utiliser les REIT. Je lui dis, donne-moi la définition de ERIT, c'est quoi exactement? C'est quoi? C'est comme les SCPI? Il me dit non, pas tout à fait. Via les REIT, on va utiliser ce qu'on appelle les FPI. Donc là, je commence à comprendre que le mec, il utilise une stratégie bien particulière. C'est-à-dire qu'il investit dans le business de l'immobilier, mais qui est uniquement dédié à l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que là, il va toucher des flux financiers récurrents. Et là, je me dis, ah ouais, le mec, il est pas bête. Et heureusement que j'ai investi dans ce putain de mastermind parce que, on va dire, tous les 3 mois, j'en apprends des vertes et des pas mûres. C'est incroyable. Mais tu vois, ce genre d'investissement, jamais tu vas en entendre parler sur BFM Business, si tu suis BFM Business, même sur des chaînes YouTube quelconques, jamais tu vas en entendre parler. Alors, je vais te donner la définition d'un fiducie de placement immobilier qu'on appelle REIT. Ok? Donc, une fiducie de placement immobilier ou prénommée REIT est une société possédant un ou plusieurs biens immobiliers générant des revenus. Les REIT sont souvent des exemples de paiement d'impôts. Non, sont souvent exemptés du paiement d'impôts sur les bénéfices d'exploitation afin d'éviter une double imposition aux investisseurs. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'avec 90% des dépenses de cette société, elle peut être exemptée d'impôts et c'est là que les investisseurs peuvent en tirer parti. Je sais pas si tu commences à comprendre l'entourloupe de ce game. Donc je te relis la définition. La fiducie de placement immobilière prénommée REIT est une société possédant un ou plusieurs biens immobiliers générant des revenus. Les REIT sont souvent exemptés du paiement d'impôts sur les bénéfices d'exploitation afin d'éviter une double imposition aux investisseurs. Donc là, je t'ai donné la définition des REIT. Maintenant, je vais donner la définition des FPI. Alors, comment fonctionne une FPI? Le FPI est juridiquement une copropriété qui propose des parts vendues à des investisseurs pour ces souscriptions ou des rachats de parts, et ils se font à la demande des porteurs en se basant sur sa valeur liquidative. Waouh! Alors écoute ça maintenant. Les RIT sont favorisés par les investisseurs à revenus en raison de leurs avantages fiscaux. Selon la loi, les REIT qui distribuent au moins 90% de leurs revenus imposables ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Là, tu es en train de comprendre quel est l'enjeu de cette manière d'investir dans l'intelligence artificielle via l'immobilier. Cela signifie que les investisseurs peuvent bénéficier de rendements beaucoup plus élevés que ceux d'une action traditionnelle, genre start-up. Quand tu m'as dit ça, mon pote, dans le mastermind, j'ai pété un câble. Parce que j'étais loin de penser à cette technique, en plus de celle que j'ai déjà, pour profiter du boom
exponentielle de l'IA dans les années à venir, au moins jusqu'à 2032. 2032, ça arrive vite. Là, dans quelques mois, on va passer à 2025, 2024. C'est passé comme ça. 2023, c'est passé comme ça. 2022, c'est passé comme ça. Mais là, je vais exploser la technique. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour investir intelligemment dans l'intelligence artificielle. Alors, écoute ça. Les REIT gagnent leur argent grâce aux revenus locatifs. Donc, tant que les propriétés restent occupées, centres de données avec le matériel, les puces, les mémoires RAM, les systèmes de refroidissement, etc. Tant que les propriétés restent occupées, les investisseurs peuvent compter sur un rendement décent. Donc là, tu es en train de comprendre que d'ici 2032, la demande en création de centres de données spécialisés pour le business de l'intelligence artificielle en termes d'infrastructure et matériel pour héberger ces puces, ces mémoires RAM et ces systèmes de refroidissement ne va faire que d'augmenter. Donc plus ça va augmenter, plus il y aura de l'intérêt, plus Wall Street va prendre sa part du gâteau et plus la liquidité sera envoyée. Et des grosses sociétés comme Apple, Microsoft, Alphabet, INSEE, Amazon, etc. ils vont mettre le paquet. Nvidia est déjà en train de mettre le paquet. Nous, dans le Forest Gang, on est déjà sur Nvidia depuis 2019. Regarde aujourd'hui à combien est l'action Nvidia en fin 2024. Quand les centres de données vont commencer à affluer partout dans le monde entier, c'est là que tu vas faire ton oseille dans le business de l'intelligence artificielle. Parce que pour le moment, ceux qui font de l'argent avec l'intelligence artificielle, c'est déjà la liste de tout ce que je t'ai donné au début de cette vidéo. Et puis ceux qui créent des business en ligne avec l'intelligence artificielle. Mais là, tu vas faire partie intégrante de la croissance exponentielle dans les racines du business de l'intelligence artificielle. Donc mon pote du Mastermind me dit que si je veux bien profiter de l'explosion de l'intelligence artificielle, il y a meilleur que les REIT pour investir. Il me dit qu'il faut investir dans les FPI. Et il m'a donné 3 sociétés FPI dans lesquelles il faut investir. Si tu veux savoir quelles sont ces 3 sociétés, tu vas dans la description en bas et tu télécharges gratuitement le PDF où je te décris le pourquoi du comment on a investi dans ces 3 sociétés liées à l'immobilier et l'intelligence artificielle. Il y en a 3, tu peux les avoir gratuitement, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et tu télécharges ça gratuitement. Et moi je te dis à la prochaine.